Il y avait un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui s'appelait Jabir bin Abdullah. Et ce compagnon était le fils de Abdullah bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram était un autre compagnon à propos duquel j'ai dit la semaine dernière ou quelques semaines de cela dans mon sermon que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait dit après qu'il était tombé en martyr que Allah lui avait demandé dans l'au-delà après son martyr quel était son désir le plus ardent. Allah lui a dit de présenter son désir et qu'il allait l'exaucer. Eh bien, ce compagnon qui était tombé en martyr, a déclaré que je souhaite que tu m'envoies de nouveau sur terre afin que je meure de nouveau dans ta voie, que je tombe en martyr de nouveau dans ta voie. Étant donné que cela est contre la sunna d'Allah, c'est pour cette raison qu'Allah a affirmé que cela est impossible, car celui qui décède ne peut retourner de nouveau sur terre. Tu peux me présenter d'autres si tu le veux. En tout cas, grâce à cela, l'on comprend son sens de sacrifice. L'on comprend aussi quel fut le traitement qu'Allah lui avait accordé, un traitement extraordinaire. Jabir bin Abdullah était donc le fils de ce grand compagnon et Jabir bin Abdullah, il avait prêté allégeance lors de la deuxième Bayra à Aqaba et il avait dit, c'est-à-dire le père avait dit à son fils que tu dois rembourser ma dette et tu dois rembourser cette dette après mon martyre. Eh bien, tu vas devoir vendre les fruits de mon jardin et payer cette dette. Suite à cette directive de son père, eh bien, Jabir bin Abdullah a remboursé cette dette. En sus de cela, à l'époque, il y avait une autre tradition. Il y avait cette tradition que l'on s'empruntait de l'argent et bien on hypothéquait son jardin ou ses fruits. Eh bien, Jabir a remboursé cette dette. On trouve mention de ce récit. Il est dit comment, lorsqu'il a remboursé cette dette, il a dit à ce juif que il n'y a pas eu une bonne récolte, qu'on n'a pas beaucoup de fruits. C'est pour cette raison que tu dois m'accorder du répit, prendre une partie et je vais rembourser l'autre partie par la suite. Mais ce juif n'était pas prêt à accorder ces facilités à Jabir bin Abdullah. Et Jabir bin Abdullah s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui tout inquiet, ou que peut-être que le saint prophète paix soit lui a su à ce propos. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a intercédé auprès de ce juif, mais le juif n'a pas accepté ces conditions. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a accordé une grâce à ce compagnon afin qu'il puisse rembourser cette dette. Il l'a prié et voyons comment Dieu lui a accordé tant de faveurs. On trouve mention de cela dans certains récits. Je dois ajouter ici que d'aucuns disent qu'Abdullah bin Amr, c'est-à-dire le père de Jabir bin Abdullah, eh bien, cela concerne donc cette dette. C'est un récit qui concerne donc cette dette et ce remboursement, ainsi que le conseil que le père a prodigué à son fils. En tout cas, la récolte n'était pas bonne à l'époque et il avait des difficultés à rembourser cette dette. Et
cette affaire a été présentée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon le recueil Sahih Bukhari, on dirait que c'est un incident qui s'est passé par la suite. Mais en tout cas, quel que soit le cas, en tout cas, on voit ici la grâce du saint prophète paix soit lui à l'égard d'un compagnon, ainsi que l'exaucement de ses prières à son égard. Quel que soit donc l'arrière-plan de cette histoire. En tout cas, Jabir bin Abdullah rapporte que il y avait ce juif à Médine qui attendait que je lui rembourse cette dette et moi j'attendais que j'ai les récoltes. Cette terre, ce jardin se trouve tout près d'un puits. Eh bien, une année, j'ai pas eu une bonne récolte et c'est ainsi que la récolte n'était pas prête. Ce juif est venu au moment de la moisson. Il est venu afin que je puisse lui rembourser la dette. Mais cette année-ci, je n'avais pas fait de cueillette, il n'avait pas eu de moisson. Je lui ai demandé une année de répit. Mais il a refusé. L'intention était qu'il voulait tout simplement prendre tout le jardin. Eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a su à ce propos. Il a dit à ce compagnon ou à ses compagnons qu'on va partir voir ce juif et on va lui demander du répit pour Jabir bin Abdullah. Et c'est ainsi que le saint prophète et ses compagnons sont partis dans le verger d'Abdullah bin Jabir. Ils ont rencontré ce juif, mais le juif a déclaré non, je ne vais pas lui accorder un délai supplémentaire. En voyant cela, eh bien, le saint prophète paix soit lui a fait une tournée dans le jardin et il est reparti revoir le juif, mais le juif a refusé d'accorder un délai supplémentaire. Eh bien, dit-il, j'ai présenté quelques fruits au saint prophète. Abdullah bin Jabir a présenté quelques fruits au saint prophète paix soit lui. Le saint prophète en a consommé. Et le saint prophète paix soit lui a dit, où se trouve ce lieu où tu te reposes? Et le saint prophète a dit que mets un tapis là-bas pour que je puisse me reposer. Ainsi, le saint prophète s'est endormi là-bas. Lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, je présentais ces dates, il en a consommé. Ensuite, il s'est mis debout et il a parlé de nouveau au juif. Mais le juif a refusé d'accorder du délai. Il a fait une autre tournée dans le verger et il m'a dit, Jabir, commence à cueillir tes fruits, tes dattes, et commence à payer, à rembourser la dette. J'ai commencé donc à cueillir les dattes. Eh bien, dit-il, le saint prophète était là, entre les dattiers, et j'ai payé toute la dette, et certes, quelques dattes en sont restées. Et j'ai informé le saint prophète à propos de cette bonne nouvelle, et le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que je témoigne que je suis le prophète d'Allah. Ce fut un miracle. Et bien, c'était un miracle extraordinaire, tout simplement parce que Allah exauce mes prières et Allah bénit mes œuvres, a voulu expliquer le saint prophète paix soit lui. Ainsi donc, d'une part, l'on comprend la compassion du saint prophète paix soit lui et l'effet de ses prières et l'exaucement de ses prières. L'on voit aussi comment ses fruits ont été bénis. De même, l'on voit aussi comment ses compagnons désiraient rembourser leurs dettes. Voilà l'esprit qui doit animer un véritable croyant. Cela doit être la distinction du croyant. Des fois, on constate ici que certains se disent Ahmadi, mais qui ne s'en soucient guère et qui passent plusieurs années avant de rembourser la dette. Il y a des procès qu'ils s'intentent. Eh bien, on doit se souvenir de cela.
Et l'on doit se rappeler de cette parole du Messie premier salam, que après m'avoir prêté allégeance, il faudra accepter, il faudra suivre l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est là qu'on pourra établir cette belle société, cette société qu'on a établie après l'avènement du Messie et du Mahdi. En évoquant l'importance du remboursement des dettes, eh bien, il y a un autre récit qui nous vient de Jabir bin Abdullah. Mais avant d'évoquer ce récit, et je dois ajouter ici que selon certains récits, lorsque on a su que cette dette a été remboursée, eh bien, Omar s'est présenté et le saint prophète a dit au calife, à Omar, que demande-lui ce qui s'est passé. Il a dit que quand vous avez fait cette tournée dans le verger, eh bien, je savais très bien que cette dette sera remboursée. Lorsque vous avez fait la deuxième tournée, eh bien, j'étais sûr et certain que cela allait se faire. Ainsi donc, Jabir bin Abdullah évoque ce sujet des remboursements des dettes. Il est dit qu'un compagnon devait 2 dinars à quelqu'un et il est décédé. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a refusé de diriger sa prière funéraire. Un autre compagnon a donné la garantie qu'il allait rembourser cette dette. Eh bien, c'est là que le saint prophète a dirigé sa prière. Le lendemain, il a demandé à cette personne, « Tu avais pris la responsabilité de rembourser ces 2 dinars. Est-ce que tu as payé cette dette ou pas ?» Ainsi donc, voilà l'importance du remboursement des dettes. Voilà le souci que l'on doit ressentir à cet égard. Mais il y avait un autre récit de Jabir qui nous vient du saint prophète paix soit lui. Il a déclaré que si un croyant laisse ses biens derrière lui, eh bien ces biens appartiennent à ses proches. Et s'il laisse des dettes, et s'il laisse aussi des biens, et qu'on ne pourra pas rembourser toute la dette de son héritage, ou s'il laisse derrière lui des enfants sans soutien, eh bien, on va rembourser cette dette, c'est-à-dire l'État va prendre la responsabilité de rembourser cette dette et de s'occuper de ces orphelins s'ils sont sans soutien. C'est l'État qui doit s'occuper de cela. C'est l'État qui va rembourser cette dette. Et l'islam a mis beaucoup d'importance à ce sujet. C'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré que c'est l'État qui en est responsable. Il y a ces deux récits. D'une part, le saint prophète paix soit lui a évoqué donc le fait qu'il a refusé de diriger la prière de celui qui devait de dette, et d'autre part, il avait dit que c'était l'État qui doit s'occuper de certains cas. Ce sont deux récits différents, deux événements différents. D'une part, il voulait faire comprendre à ceux qui s'endettent pour un rien qu'il faut rembourser ces dettes et qu'il faut que ses proches ils doivent rembourser cette dette. D'autre part, il a fait comprendre quelle est la responsabilité de l'État islamique, à savoir que l'État islamique doit s'occuper des orphelins. Et si les biens laissés en héritage ne suffisent pas pour rembourser la dette du décédé, eh bien, l'État doit intervenir. Voilà donc la tâche qui incombe à l'État de l'islam, à l'État islamique. Et c'est une leçon que le saint prophète Mohammed nous a donnée ici, à savoir comment l'État islamique doit s'occuper de ces sujets, de ces populations. Mais malheureusement, nous constatons que ce sont dans les pays islamiques où l'on est en train de léser le plus les sujets et les populations.
On trouve aussi un autre récit de la compassion du saint prophète à l'égard de Jabir bin Abdullah. Le rapporteur déclare que je suis parti voir Jabir bin Abdullah et je lui ai demandé, je lui ai dit que rapportez-moi quelque chose que vous avez entendu du saint prophète. Jabir bin Abdullah a dit que j'étais en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui, lors d'un voyage. Le rapporteur dit que je ne sais pas quel était l'objectif de ce voyage, mais en tout cas, lorsqu'ils sont retournés à Médine, eh bien, le saint prophète a déclaré que ceux qui veulent partir voir leurs proches, eh bien, qu'ils partent les voir. Jabir a déclaré qu'en entendant cela, nous sommes partis chez nous, tout empressés. J'étais sur un chameau de couleur kaki, et les gens étaient derrière moi. J'étais quand le chameau a refusé d'avancer. Je l'ai forcé à le faire, mais il ne voulait pas avancer. Lorsque le saint prophète a vu cela, il m'a dit, Jabir, tiens-toi fermement sur l'animal. Et le saint prophète a frappé l'animal. Et l'animal a commencé à courir. Et il a commencé à marcher rapidement. Et le saint prophète a déclaré, est-ce que tu veux vendre ce chameau? Jabir a dit, oui, je veux le faire, je vais le vendre, cet animal. Et lorsque nous sommes arrivés à Médine, eh bien, le saint prophète Mohammed lui est entré dans la mosquée avec ses compagnons, j'étais en sa compagnie, et j'ai attaché l'animal devant la mosquée. J'ai dit au saint prophète que c'est votre animal, c'est votre chameau. Le saint prophète a fait le tour de l'animal et il a dit, cet animal m'appartient. Et le saint prophète m'a offert le prix. Il a dit, offrez cela à Jabir. Il a dit, est-ce que tu as pris l'argent, est-ce que tu as pris ce que je t'ai donné? Il a dit, cet argent et ce chameau t'appartiennent tous deux. Ainsi donc, le saint prophète lui a fait montre de compassion, il lui a retourné le chameau et il lui a payé le prix de l'animal. La raison était peut-être parce qu'on trouve mention dans ce récit que cet animal est utilisé pour transporter de l'eau. Et l'oncle de Jabir utilise aussi l'animal. Il aurait pu dire que pourquoi as-tu vendu cet animal? Comment est-ce qu'on va transporter l'eau? En tout cas, c'était là une montre de compassion de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la compassion démontrée à l'égard de ses compagnons, dont les parents avaient consenti à de grands sacrifices, à l'instar du père de Jabir. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons. Il y a plusieurs récits que je mentionne à leur propos, qu'Allah fasse que nous puissions perpétuer les bonnes qualités de ses compagnons, que nous puissions appliquer leur exemple. Je voudrais à présent évoquer deux personnes sincères. Le premier est Mukarram Bilal Adlawi de la Syrie. Il est décédé quelques jours de cela dans un accident de voiture. Il était blessé de ses blessures. Il était blessé plutôt, mais il est décédé quelques jours après. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur, lorsqu'il avait 17 ans, eh bien, le docteur Moussalam Adroubi lui a donné un travail où il a pu connaître la Jamaat Ahmadiyya et après quelque temps, il a accepté l'Ahmadiyya. Le docteur Adroubi a déclaré qu'en 2010, depuis 2010, nous prions dans la maison de plusieurs Ahmadis. Cette année-ci, lorsque nous sommes retournés de Qadian, eh bien, j'ai commencé à prier dans la maison de Bilal, le défunt. Étant donné qu'il avait accepté l'Ahmadiyya par mon entremise, eh bien, il m'a accueilli avec une grande chaleur. Il faisait montre d'une grande hospitalité.
mais il remerciait toujours Dieu en raison du fait que grâce à moi, il avait connu l'Ahmadiyya. Le président de la Jamaat écrit que Bilal avait un magasin et grâce à ses revenus, il aidait tous ses frères. Et lorsqu'il n'avait pas de vêtements, eh bien, il était imbu d'un grand sens de l'honneur. Il n'aimait pas voir un Ahmadi qui n'avait pas de vêtements appropriés à porter et il en offrait à tout un chacun. Il tentait de combler les besoins d'une personne qui était en difficulté. Il s'est très bien occupé de ses enfants qui ont étudié dans des bonnes écoles. On dit que 2 jours avant son décès, nous étions en train de prier chez lui, lorsque le secrétaire Mal a déclaré qu'il avait payé tout ce qu'il devait dans les fonds d'Al-Wasiyya, de Waqf Jadid et du Tahrik Jadid. Il avait acheté un nouveau terrain qu'il avait inscrit dans le plan d'Al-Wasiyya. Il était régulier dans ses contributions financières. Il servait l'humanité dans la mesure du possible. Il était régulier dans ses actes d'adoration. Et il avait aussi une relation très proche avec le califat. Il écoutait le sermon avec beaucoup d'attention. Le président déclare que lorsque je présentais le résumé du sermon la semaine prochaine, il avait toujours les yeux en larmes. Et il disait que on dirait que le calife est en train de parler à mon propos. Il laisse derrière lui un fils qui a 11 ans et une fille de 12 ans. Son frère aîné est Ahmadi. Il se trouve en Allemagne. Mes 2 frères et une sœur ne sont pas Ahmadi. Et ils étaient aussi là sur Négar lorsque ce fut l'heure de sa prière funéraire. Eh bien, elle a fait sorte que son frère a déclaré: vous les Ahmadis, dirigez sa prière funéraire. Venez prier dans notre mosquée. Par la grâce d'Allah, nombre de personnes ont prié derrière lui lors de cette prière funéraire, c'est-à-dire derrière les Ahmadis. La deuxième personne que je voulais évoquer est Salima Mir Sahiba, Sadr Lajna de Karachi. Elle était l'ancienne Sadr Lajna. Elle est décédée elle aussi le 17 mars 2018. Elle avait 90 ans. Son père était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il était de la région du Gujarat. Il avait fait la Bayra en 1904. Et la mère de la défunte, quant à elle, avait étudié à la Madrasatul Khawatin de Qadian et elle enseignait le Saint-Coran. Et ils étaient mariés dans les années 40. Et après la partition de l'Inde du Pakistan, ils s'étaient établis à Karachi au Pakistan. Et ensuite, ils étaient partis en Iran. Il y avait quelques familles Ahmadi là-bas et ils ont organisé donc les rencontres de la Jamaat. Et le mari, c'est-à-dire le père de la défunte, est décédé par la suite. Et ils étaient retournés chez son frère à Karachi. Et la défunte a étudié là-bas. Elle a fait sa licence. Et elle a aussi travaillé pour le bureau de la Lajna et pour les réponses sur les courriers. Et elle a occupé plusieurs postes au sein de la Lajna Imaïla. Ensuite, lorsqu'on a établi la Muntazima Committee, eh bien, le 3e calife l'a choisi comme président de ce comité. Lorsque le 3e calife m'a choisi comme président, raconte la défunte, eh bien, lorsqu'il a annoncé cela, j'étais
j'étais dans un autre monde. Je me suis dit, comment puis-je assumer ces responsabilités? D'une part, je devais faire preuve d'obéissance à l'égard de l'imam, mais d'autre part, il y avait aussi toute cette tâche que je devais accomplir et le fait que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. J'ai commencé à prier, j'ai imploré Dieu ardemment et j'ai commencé à travailler. Et c'est ainsi que j'ai appelé la Amla. Je visitais les qiyadat et je leur ai demandé de faire preuve d'obéissance, d'adopter les valeurs islamiques, de mener un djihad contre les innovations et d'éviter les critiques qui sont inutiles parce que certaines femmes en ont l'habitude. Maintenant aussi, les hommes aussi en sont coupables. C'est-à-dire pour un rien, on commence à critiquer la Nizam et Jamaat. Elle a dit que voilà, on ne doit pas critiquer autrui. Et il faudra accomplir l'istighfar à foison. Et elle a écrit au troisième calife à ce propos. C'est ainsi qu'Allah a fait en sorte que la Jamaat ou la Lajna de Karachi a fait de grands progrès. Elle a commencé à travailler pour la Lajna au Pakistan. Lorsque la Lajna de Karachi, lorsqu'on a établi cette relation avec le centre, eh bien le quatrième calife a nommé la défunte, la Satar Lajna de Karachi, et elle a occupé ce poste pendant plusieurs années. Et la Lajna de Karachi a aussi publié plusieurs ouvrages et on a publié 7 ouvrages et 2 magazines lorsqu'elle a occupé ce poste. On a lancé aussi des classes de Dain el-Allah et le quatrième calife était très content de cela. Il avait déclaré que vous êtes en train d'accomplir un grand travail et je prie ardemment pour vous. Qu'Allah vous accorde une bonne santé, une longue vie et qu'Allah qu'Allah vous bénisse vous et tous vos compagnes, tous vos amis qui vous aident. On trouve mention de plusieurs récits à son propos. Alors, elle a travaillé avec le troisième calife, le quatrième calife et les 2 califes qui ont loué les œuvres de la défunte. Dans une lettre, le quatrième calife lui a dit que j'ai reçu votre rapport de la Lajna de Karachi. J'honore votre sens de service et je prie pour vous et je prie que vous puissiez voir ces jours qui me sont chers. Salma Mir Sahiba a perdu son mari à l'âge de 36 ans, mais elle n'a jamais fait preuve d'impatience. Elle remercie Dieu pour toutes choses. Et elle avait toujours des pensées positives. Et elle voulait voir la même chose chez ses enfants. Une de ses filles déclare que mon mari était tombé malade. C'était sa dernière maladie. Et ma mère est venue me rencontrer, la défunte. Et la première chose qu'elle m'a donnée, c'était un recueil de Malfouzat. Elle m'a dit que après le décès de ton père, c'est-à-dire de mon mari, j'ai passé ma vie avec Malfouzat et j'ai tout laissé entre les mains d'Allah. Et elle disait que c'est l'amour pour Dieu qui doit avoir prééminence sur tout autre amour. La fille de la défunte déclare que lorsque mon mari était sur le point de rendre l'âme, eh bien, j'ai pas pu signer sur un papier que le médecin voulait que je signe. J'ai prié, ma mère m'a entendu et j'étais très très peiné, dit la fille. Ma mère était présente, Salma Mir, elle a dit, le mari de sa fille était en train de mourir et lorsque je quittais l'hôpital, je me suis arrêté tout près de ma mère. Ma mère, Salma Mir, mais ma mère m'a dit que tu es ma fille. Mais ma fille ne peut faire montre d'une telle impatience. Pourquoi est-ce que tu as pleuré à si haute voix? Eh bien, dit-elle,
la patience de la première heure et la première patience. Elle m'a donné ce conseil que ton mari était un amana, était une charge qu'Allah t'avait confiée et il l'a repris. La défunte avait perdu un fils après avoir eu 4 filles et elle a fait preuve d'une grande patience. Elle était quelqu'une de très patiente et elle disait toujours à ses enfants en langue punjabi que il ne faut jamais lâcher le giron du calife. Il ne faut jamais abandonner le califat. C'était une dame qui accomplissait la parda. Eh bien, elle conseillait les autres avec beaucoup de sagesse afin que autrui ne soit pas blessé. Une de ses filles relate que on a proposé un garçon pour ma fille et puis le jeune homme a dit que je vais voir la fille d'abord et elle a dit que voilà, elle va porter un voile. Elle a répondu donc que la défunte a dit on peut donc faire cette proposition, mais la jeune femme doit porter la niqab si l'autre ou si le jeune homme veut la voir. Il y avait donc une de ces filles qui devait faire un examen de conduite et la défunte a dit non, il faut qu'elle soit accompagnée. Elle ne va pas partir tout seule avec un homme dans la voiture. Elle disait toujours à propos du port du voile ou de la niqab qu'il y a un ouvrage de la Lajna où se trouvent les directives des califes. Eh bien, elle disait que si vous voulez porter des fleurs, et les fleurs sont accordées à ceux qui se couvrent, à celles qui se voilent. Une de ces petites filles a déclaré que lorsque j'étais sur le point de me marier, eh bien, la défunte m'a donné ses conseils, m'a envoyé ces conseils qui ont été donnés par Nawab Mubaraka Sahiba, des conseils qu'elle a donnés dans les formes d'un vers. Donc elle a souligné ces vers de ce poème et me l'a envoyé comme cadeau. Elle n'aimait pas que les filles restaient tard à l'extérieur. Et lorsqu'il y avait un événement à la maison avec mes amis, elle venait avec moi. Et beaucoup de filles écrivent maintenant que voilà, on veut passer la nuit avec nos amis. C'est là une très mauvaise chose. Nos enfants doivent éviter pareille chose. Lorsqu'on a raté la prière du Fajr, eh bien, elle ne nous parlait pas pendant toute la journée. Elle était venue à Chicago, aux États-Unis. Eh bien, une femme a commencé à mettre de la musique. Elle a commencé à presque danser. Elle l'a attrapée. Elle a dit, éteins cette musique. Est-ce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à propos de celle qui danse? Elle s'est occupée d'une fille chrétienne. Elle lui a enseigné des prières. Elle lui a enseigné la moralité et elle disait que j'étais à moitié Ahmadi. Une autre dame dit à propos de la défunte que la Lajna Imaïla a été servie longuement par la défunte. Elle n'était pas de ce monde, certes, mais les membres qu'elle a formés sont partout dans le monde et sont en train de perpétuer ses œuvres. Et son nom est une référence. Et elle nous a beaucoup enseigné. Elle ne désirait pas avoir une grande renommée. Elle voulait tout simplement aider celles qui travaillaient avec elle, ses subalternes, afin qu'elles puissent servir la communauté. Et lorsqu'on a publié plusieurs ouvrages, eh bien, elle a évoqué son équipe.
Même lorsqu'elle était âgée, elle partait à l'extérieur, mais elle envoyait elle demandait au centre de choisir une autre présidente ou de nommer une autre présidente à sa place pour la suppléer. Et lors d'une rencontre, elle a donc fait venir une de ses suppléantes et elle a prononcé un discours à son propos. Et c'est ainsi il a dit que c'est ainsi que l'on passe le flambeau à une autre. Donc, il y a nombre de personnes qui servent la Jamaat et qui doivent passer le flambeau. Ou peut-être que l'on choisit une autre personne pour les supplier. Eh bien, ces personnes sont en colère. Si on vous a accordé une tâche, eh bien, dites Alhamdulillah. Et si on ne vous confie pas cette tâche, vous devez remercier Dieu. Et vous devriez trouver d'autres moyens pour servir la communauté. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est qu'en recevant un poste ou un titre que vous pourrez servir la communauté. Elle faisait preuve d'une grande sagesse. C'était quelqu'un qui était très discrète concernant les secrets des autres. On ne sait pas comment est-ce qu'elle a pu garder les secrets de tout ce monde. C'est là une grande qualité. C'est-à-dire, même les hommes ont cette faiblesse maintenant. C'est-à-dire, ils dévoilent les secrets de tout le monde. Amtonour Sahiba de Karachi relate que Salima Mir était une dame qui était emplie d'une grande abnégation, très sage, très humble, et qui était quelqu'un qui était toujours jovial, qui mettait toujours en exergue les œuvres des autres. Elle avait aussi un grand cœur. Quand elle m'a nommé Sadr, eh bien, je dis que je n'ai pas beaucoup d'expérience, je n'ai pas de moyens de transport et la région est très grande. Elle a dit que ma fille habite à côté. La défunte a dit que ma fille habite à côté. Si tu as besoin d'aide, eh bien, elle pourra te fournir la voiture ou tu pourras me demander l'aide et j'enverrai ma voiture. Et ce n'est pas la peine de te soucier pour rien. La défunte était donc d'une grande humilité et elle travaillait elle était toujours prête à servir autrui. La secrétaire Isha de Karachi déclare que Abba Salima Mir Sahiba, eh bien, je travaillais avec elle depuis les années 60, depuis les années 80 plutôt. Elle a toujours fait preuve d'une grande humilité. Une fois, une dame s'était écartée dans la Jamaat. Eh bien, lorsqu'elle a su qu'elle était tombée gravement malade et que, eh bien, Abba Salima a écrit au calife pour prier pour lui, pour elle. Il a contacté cette dame, mais la dame est décédée. Elle a dit que et elle a dit que elle avait avec elle certains reliques qui appartenaient au Messie premier alayhi salam. Eh bien, on avait trouvé une boîte dans laquelle il y avait les lettres du Messie premier alayhi salam ainsi que des lettres du premier calife. C'était une boîte historique. Eh bien, avec beaucoup de sagesse, elle a pu faire sortir cela. Et c'est ainsi qu'elle a pu donc faire traiter aussi cette dame. Tout le monde disait que c'était une dame qui était toujours imbue d'un grand sens de l'honneur, qui était toujours proche du califat et qui encourageait toujours autrui à être proche du califat et à accomplir de bonnes œuvres. Eh bien, elle traitait tout le monde de la même façon. Et elle n'avait pas un traitement préférentiel à l'égard de ses enfants. Au contraire, elle prodiguait toujours des conseils à ses enfants. Et elle avait une grande confiance en Allah. Et elle était toujours satisfaite du décret d'Allah. Qu'Allah exalte son statut. Et qu'Allah fasse que ses enfants, ses filles aussi, puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes.